Question de Madame Muriel Levrault, Monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite attirer votre attention sur la question du financement public accordé aux établissements privés de santé et l'équité dans l'accès aux soins. La maternité de l'hôpital privé de Plérin a reçu de l'ARS des financements publics à hauteur de 300 000 € pour aider l'établissement à rémunérer des intérimaires en remplacement de 4 pédiatres démissionnaires. Ont-ils eux-mêmes cédé aux sirènes de l'intérim? Je ne sais pas. Mais comment justifier le subventionnement d'un établissement privé qui a pour objectif de générer des profits au détriment d'un établissement public qui garantit une prise en charge équitable sur le territoire? L'ARS a récemment demandé au centre hospitalier de Saint-Brieuc de se préparer à une éventuelle fermeture de la maternité privée de Plérin. Cette subvention était-elle alors nécessaire et a-t-elle été conditionnée? Le choix de venir au secours d'une maternité privée située à moins de 10 minutes de la maternité publique de Saint-Brieuc, tout en fermant la maternité de Guingamp, ne peut que renforcer le sentiment d'abandon que ressent la population vivant en zone rurale. Afin de garantir une prise en charge équitable sur le territoire, la priorité aurait dû être donnée au recrutement de gynécologues obstétriciens à l'hôpital de Guingamp, par exemple. La clinique de Plérin étant un établissement privé à but lucratif, pratiquement des dépassements d'honoraires, il semble essentiel de s'assurer que l'argent public alloué réponde à une logique d'intérêt général. Dès lors, je souhaiterais obtenir des précisions sur les conditions d'attribution et d'utilisation de cette subvention et connaître l'implication de l'ARS dans le financement de cet établissement. J'ai écrit à l'ARS, mais je n'ai toujours pas obtenu de réponse. Puisque la maternité de Plérin est en difficulté, comment l'ARS anticipe et compte organiser le maillage des maternités des Côtes-d'Armor si elles venaient à fermer? Plutôt que de reporter la charge sur le centre hospitalier de Saint-Brieuc déjà saturé, ne serait-il pas temps de penser à mettre les moyens à la réouverture de la maternité de Guingamp? Je vous remercie. Merci Madame Levrault. Madame la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, vous interrogez le gouvernement sur le soutien apporté à la maternité de l'hôpital privé de Plérin. Ce soutien exceptionnel de 300 000 € par l'ARS Bretagne visait à répondre à une situation d'urgence, la démission de 4 pédiatres qui menaçaient la continuité des soins. Ce financement ponctuel a permis le recrutement temporaire de remplaçants afin de garantir la sécurité des patientes et des nouveau-nés. Il s'inscrit dans un cadre très strict avec des rémunérations encadrées. Ce soutien ciblé ne remet nullement en cause la priorité donnée aux services publics. En 2024, l'ARS a versé près de 29 millions € d'aide de fin de campagne aux établissements du territoire, dont la très grande majorité appartiennent au secteur public. À titre d'exemple, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, Paimpol et Tréguier bénéficient d'un accompagnement de 18 millions € pour des projets d'envergure. L'hôpital de Guingamp, de son côté, a reçu 2 millions € pour financer une IRM en amont d'un projet de modernisation plus large. S'agissant de la maternité de Guingamp, sa suspension est liée à l'impossibilité de garantir la présence médicale nécessaire pour assurer la sécurité des accouchements. L'ARS reste pleinement mobilisée pour accompagner les établissements et les élus dans la recherche de solutions durables. Parallèlement, le gouvernement se mobilise pour lutter contre la désertification médicale. La 4e année d'internat de médecine générale commencera à compter de novembre 2026. Cela concernera environ 3 700 internes. Aussi, la proposition de loi visant à territorialiser la formation permettra de moduler l'arrivée de nos futurs médecins en fonction des besoins des territoires et de rapatrier nombre des étudiants de médecine à l'étranger. Enfin, je rappelle que les financements publics ne sont pas conditionnés au statut public ou privé, mais à l'objectif de garantir un accès sécurisé, équitable et continu aux soins sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie. Chers collègues, je vous en prie. Merci. Oui, alors j'ai bien compris, mais le problème est que vous avez bien vu que l'ARS a subventionné donc, la maternité privée de Plérin pour pouvoir garder des soignants, des pédiatres, mais par contre, on ne met pas tous les moyens pour trouver des médecins pour la maternité de Guingamp. Donc c'est quand même problématique. Et au niveau du maillage territorial des maternités, quel est l'objectif là? Comment on va pouvoir conserver nos maternités sur les Côtes-d'Armor si la maternité privée de Plérin ferme? Il nous resterait dans ces cas-là que Saint-Brieuc et Lannion, ce qui paraît largement insuffisant. Est-ce que vous avez sur le maillage territorial des maternités des éléments à nous apporter? Je vous remercie.
Je vous remercie.